Promesse biblique du jour. Bonjour à tous, merci d'être bien présents pour écouter la parole de Dieu qui est une puissance de vie pour quiconque y ajoute la foi. La foi en ses promesses. Le mot promesse est une action de promettre quelque chose. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Il est écrit: il était le oui incarné, le oui de Dieu à toutes ses promesses. Il les a toutes accomplies. Tout ce que Dieu avait promis est devenu réalité en lui, c'est-à-dire en Jésus. Aussi est-ce par lui que nous répondons Amen, ainsi soit-il, à toutes ces promesses, afin que Dieu soit exalté et glorifié. Jésus est la plus grande promesse de Dieu. Jésus est l'ultime promesse, car sur lui repose notre salut éternel. Retrouvons plusieurs versets bibliques pour nous encourager et nous parler aussi de sa grâce. Psaume 8, verset 5. Je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 9, il est écrit: c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Hébreux chapitre 4 verset 16. Et pourtant, l'Éternel attend le moment de vous faire grâce et il se lèvera pour vous manifester sa compassion, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Ésaïe chapitre 30 verset 18. Et dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10, il est écrit: mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Romains chapitre 5 verset 21. Comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice que Dieu accorde et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. 2 Timothée chapitre 2 verset 1. Toi donc mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2 verset 4 à 5. Mais Dieu est riche en compassion, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Romains chapitre 6 verset 14. Mais je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Actes chapitre 20 verset 24. Et pour terminer, c'est ma prière, c'est celle qui est écrite dans Philémon chapitre 1 verset 25, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Merci pour avoir pris du temps pour écouter la parole de Dieu. Que cette parole produise du fruit dans votre vie, parce que la parole de Dieu ne revient jamais à elle sans avoir fait son effet. À nous de laisser le Saint-Esprit nous régénérer par sa parole. À lui soit toute la gloire. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.